combat spirituel. Le thème, ce sera le combat spirituel. Le combat spirituel. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, versets 7 à 9. 1 Pierre 5, versets 7 à 9. Pierre 5, versets 7 à 9. Et je lis la parole de Dieu. Je vais aller même à partir du verset 6. Je vais remonter au 5 encore. 1 Pierre 5, verset 5. Il dit de même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous, soumettant tous les uns aux autres. Il dit, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Verset 8, il dit, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Verset 9, résistez avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Touche ton voisin, dis-lui, n'est pas le seul à être attaqué. Dis-lui bien, répète-lui bien. Voilà. Donc on dit la même souffrance aussi, nos frères et sœurs dans le monde entier aussi subissent la même chose. Gloire à Dieu. C'est le premier passage. Deuxième passage. Ephésiens 6. Ephésiens 6, verset 11 à 13. Je reprends à partir du verset 10. Ephésiens 6, verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ok. C'était où? Verset combien? Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités et contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Tenez ferme après avoir tout surmonté, tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Amen. Troisième passage. Job 1. Job 1, verset 7. Et je lis. Je prends verset 6. Job 1, verset 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant Dieu et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan,
d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Amen. Le dernier passage que nous allons lire sera Luc 4. Et je vais demander à notre soeur Nella qui va se lever pour lire. Luc 4, versets 1 à 13. 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 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il y a des gens qui n'ont pas encore trouvé, tant qu'ils trouvent. Il faut que ce soir tu comprennes bien les choses de Dieu, avant que tu sortes ici. Luc 4, versets 1 à 13. Luc 4. Luc, c'est dans les évangiles, c'est dans le Nouveau Testament. Allez-y. Luc 4, versets 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Verset 5. Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vas-y Marana, Dieu te bénisse. Ça va? Dis-nous. Salut. Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, il y a une chose que vous devez savoir. Il y a une réalité spirituelle. Le combat spirituel existe. Touche ton voisin, dis-lui, le combat spirituel existe. Même celui qui n'est pas chrétien aussi, le combat spirituel existe pour lui dire Amen. Amen. Dès l'instant où tu es né sur la terre, que tu es un homme, il y a un combat déjà. Amen. Amen. La vie de l'homme est faite de combats et d'épreuves. Donc le combat spirituel existe. Satan, son ennemi juré, c'est l'homme. Donc que tu cherches Dieu, que tu ailles à l'église ou tu ne vas pas à l'église, Satan va te combattre. Et d'ailleurs même c'est parce qu'il nous a combattu qu'on cherchait le réconfort, puis on est venu à Jésus pour trouver le vrai défenseur. Donc remédiez Amen. Amen. Donc les chrétiens qui vont vous dire non, c'est que l'église, vous êtes là, vous chassez les démons, vous êtes là, vous priez, vous combattez là. Faut dire, tu ne sais pas dans quoi tu es, c'est pour ça que tu parles comme ça. Quand la sœur tombe dans les pommes et qu'on appelle les pompiers même fouillent, avec tous les scanners, on voit dans son corps, il n'y a pas de maladie, mais pourtant elle souffre. Il y a un combat spirituel qui est réel. Amen. Donc le monde qu'on voit n'est pas seulement que physique, mais spirituellement, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel et que nous subissons les conséquences dans la journée. Amen. Donc ce combat-là existe et il faut qu'on en parle dans les églises et qu'on n'ait pas peur de parler des démons. Il faut qu'on dise aux gens ce qu'il faut, parce que le diable est un menteur. Et le combat est fait par le diable et ses démons qui nous aident. Il vient avec une stratégie. Et la stratégie du diable, d'abord, avant même de parler de sa stratégie, laissez-moi vous dire que le diable, son travail qu'il a sur la terre, c'est le promenade.
C'est pour ça qu'on a vu dans Job, Dieu lui demande où tu es quitté, il dit il vient sur la terre, il vient de se promener. Mais lui ne se promène pas pour faire du shopping, il se promène pour chercher qui va dévorer. Il se promène pour chercher qui sera sa proie. Donc chaque jour que Dieu fait, le diable se promène. Quel est le bon pasteur qui va tuer? Quel est le bon chrétien qui va éliminer? Donc il est là, il cherche qui il va faire la guerre. Et il ne s'ennuie pas. Il n'est pas au chômage. Il est là sur son travail. Tous les jours que Dieu fait, on dit se promène. On a vu dans Job. Et on dit le diable, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant. Et il cherche qui il va dévorer. Amen. Donc le diable rôde. Il tourne autour de toi. Sois un bon chrétien. Comment il va toujours tourner autour de toi? Si Jésus lui-même a été tenté par le diable, c'est pas toi, le petit de Jésus là, qui va pas être tenté. Donc il ne faut pas lier cette réalité. Il faut prendre ta vie au sérieux. Et Jésus, sachant que nous allons avoir des attaques, Jésus, sachant que nous allons avoir des combats, ne nous a pas laissés sans armes. Jésus n'est pas comme ce président-là qui laisse sa police sans armes. Jésus, sachant que nous allons avoir des combats, nous a donné une méthode et des armes spirituelles que nous devons avoir pour pouvoir vaincre l'adversité. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, la stratégie de l'ennemi, quand il vient, c'est de plonger l'homme dans l'ignorance. Parce que quand tu n'es pas au courant, quand tu ne sais pas, les Ivoiriens disent, on te magatape. C'est-à-dire qu'on te chicote dans les côtes où tu ne t'attendais pas. Vous voyez, quand vous faites la boxe avec quelqu'un, au moment où tu n'as pas protégé tes côtes là, sensibles, là, il frappe là-bas. Quand il frappe là-bas, tu mets comme ça, il met le côté. Donc, si tu n'es pas vigilant et que tu n'es pas sobre, hein, vous voyez, quelqu'un qui est saoulé là, on le tape partout, quelqu'un qui est ivre là, on le tape partout, il ne sait pas. Mais quand tes yeux sont ouverts, Dieu est vigilant, on ne peut pas t'éliminer n'importe où. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, on les surprend dans l'attaque. Amen. Oh, Jésus nous a donné la stratégie de ne pas se laisser surprendre dans l'attaque. Donc lui, sa stratégie, c'est de te maintenir dans l'ignorance. Donc c'est pour ça que beaucoup disent, mais pourquoi vous partez votre temps seulement à chasser les démons, à combattre Satan, laissez-le dans son coin. Mon ami, si tu veux laisser Satan dans son coin, lui ne te laisse pas tranquille. Parce que toutes les épreuves que nous avons là, il est à la base. Toutes les difficultés que nous avons dans nos foyers, les problèmes que nous avons dans nos vies, dans nos familles, là, il est à la base. La Bible dit que vous n'avez pas à lutter contre l'homme, ce n'est pas contre la chair. Ça veut dire que ce n'est pas contre le pasteur, ce n'est pas contre ton ami, ce n'est pas contre ton patron. Mais il y a un esprit derrière qui anime la personne. La personne est là, elle n'est pas, elle est mauvaise. Dans son intention, ce qui est derrière là, ce n'est pas la personne elle-même. C'est le démon qui est derrière, qui pousse la personne à agir, et puis il est là derrière, c'est vilain temps, et c'est long que ses oreilles sont en train de rire de toi. Et toi qui ne sais pas, tu es en train de haïr la personne. C'est pour ça que Jésus n'a pas haï les hommes qui l'ont crucifié. Est-ce que vous voyez, non? Il dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais parce que Jésus savait qu'il y avait le diable derrière qui se réjouissait dans ce combat-là. Et c'est pour ça que Dieu ne nous condamne pas. Dieu n'est pas là pour nous condamner, nous qui sommes ses enfants, parce qu'il sait que chaque fois que nous tombons et que nous commettons les erreurs, ce n'est pas de notre faute. Mais il y a quelque chose, il y a un plan diabolique qui a été mis derrière pour que nous puissions chuter, pour que nous puissions tomber. Amen. Et donc il faut que tu saches que le diable existe. Car sa stratégie est de te distraire, de te faire croire qu'il n'existe pas. Il y en a beaucoup de personnes qui ne croient pas que le diable existe. D'abord, de même manière qu'ils ne croient pas que Dieu existe, ils ne croient pas aussi que le diable existe. Et mieux tu ne crois pas à son existence, il a le temps d'agir aussi dans ta vie. Tu parles à quelqu'un de la sorcellerie, tu te dis, mais c'est quelle histoire de sorcellerie? Nous on ne connaît pas la sorcellerie. La sorcellerie existe même chez les Français. Et pour là, ils font un lit pour et puis prennent le balai et puis ils volent avec ça. Ils savent. C'est eux là qui ont marqué dans le dictionnaire sorcellerie. Peut-être que nous les Africains, on a une manière de les appeler. Mais c'est eux qui nous ont dit que la sorcellerie existe. Amen. Donc le diable met, comme on appelle, l'homme dans l'ignorance. Il te fait croire. Vous voyez, quand un chien méchant vous poursuit là, il vous poursuit quand vous rentrez dans les broussailles et puis vous ne voulez pas qu'il sache où vous êtes. Il vous jette comme on appelle, un morceau de pierre. L'autre côté, puis lui coupe à l'autre côté. Il pense que vous êtes de l'autre côté, non? Alors que vous vous êtes caché quelque part là-bas. C'est comme ça le diable jette des bâtons ailleurs. Et toi, le chrétien, tu es en train d'attaquer. Tous les jours, tu mets le feu sur ton mari, tu mets le feu sur ton mari. Mais ce n'est pas ton mari, tu vas le tuer.
Faut chercher ton combat là ailleurs. Ton combat, il y a un esprit derrière qui est à la base. Il est là, il boit, il boit, il boit. Le démon qui est dans la boisson là, il s'appelle ivrognerie. C'est lui que tu dois courir. Et Dieu dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Quand le diable est tombé sur la terre, il a organisé son royaume. De même, il y a un président en France, il y a des autorités, il y a des dominations qui dominent sur les nations. Dans chaque département, dans chaque quartier, il y a un démon qui gère. Et c'est le démon qui gère les quartiers, les familles. C'est eux là qui influencent nos vies et qui nous font souffrir. Donc ne regarde pas ton frère pour le haïr, mais regarde plutôt l'esprit qui l'anime. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre ces esprits-là. Et dans ces derniers temps, le diable agit très fort. C'est pour cela que nous devons aussi nous lever aussi pour agir aussi dans la prière. Nous avons une arme fatale dont le diable a peur, c'est la prière. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce sont les armes spirituelles que Dieu nous a données pour pouvoir combattre. Amen. Amen. Alors il amène les chrétiens dans la distraction. Ah non, c'est quelle église où tu tombes toujours mal, on chasse les démons, on chasse les démons. La Bible dit, c'est réel. Il est là, il nous attaque. Que tu le veux ou pas, il t'attaque. Ces derniers temps, les églises sont beaucoup attaquées. Chaque jour que Dieu fait, les démons reçoivent des missions pour venir attaquer les églises, pour venir attaquer les chrétiens. Toi-même, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu es là, ta vie tourne en rond. Tu cherches du boulot, tu déposes tes dossiers. Et puis quelqu'un d'autre vient mélanger ta vie. Tu veux avancer, tu recules. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Ils sont là et puis ils rient de ta vie. Dans un moment, il faut t'énerver un peu. Touche ton voisin, dis-lui, il faut t'énerver un peu. Tu n'as pas toujours suivi les assauts du diable. Hein? Toi, tu es chrétienne, c'est sur ta vie là. C'est devenu une piste d'atterrissage. Ils volent jusqu'à ils viennent comme ça, et puis ils atterrissent les avions là. Fiou, et puis le dernier pilier, ça reste sur ta tête. Et puis tu ne peux plus t'élever pour prier. Quand ils ont fini de faire tout le travail maintenant, des fois même ils font pipi sur toi. Et tu te réveilles, tu dis quelqu'un a pissé sur moi. Et la poisse est là. Ah! À un moment là, tu commences maintenant à prendre ta vie très très sérieuse. Tu dis, il faut que moi-même je me arme. On est obligé, nous tous, d'être armés spirituellement. Sinon, ça sera difficile pour toi d'être sauvé. Amen. Amen. Il vient attaquer Jésus dans le jardin. Et nous allons voir sa stratégie. Quand il vient attaquer Jésus dans le jardin, je dis la première stratégie du diable, c'est de t'amener à être distrait. Pour pas que tu pries. La prière est une arme. Quand tu commences à prier, il y a la distraction de la télé, la distraction de Facebook, la distraction des gens qui l'amènent dans ta vie pour t'empêcher de prier. Ça, il te distrait dans ça. Tout en sachant que derrière, il est en train de faire un bon travail qui va te déstabiliser demain. Amen. Donc, lui, il travaille. Mais la deuxième stratégie, d'autres stratégies que je vais vous révéler, il vient dans le désert pour tenter Jésus. Et j'aimerais qu'on soit tous dans l'atmosphère où Jésus était. Le désert, déjà, c'est difficile. Il fait chaud, la vie est dure. C'est le moment de ta période difficile. Où tu vis ta vie chrétienne, mais elle est difficile. Et pendant que tu es dans le désert, mais c'est difficile, mais tu pries le Seigneur parce que Jésus est allé geler. Ta vie est difficile, mais tu n'as pas abandonné Jésus, tu pries. Et le diable vient. La Bible dit que pendant que Jésus est rentré dans le désert pour prier, il a tenté Jésus, mais on ne parle pas des autres tentations. Mais on va nous énumérer trois tentations majeures. Si tu as pu survécu à ça, ton salut est clair. Et c'est pour ça que tout ce qu'on a mis dans la Bible là, on n'a pas mis dans la Bible en vain, mais on a mis pour notre éducation, pour nous instruire. Gloire à Dieu. Amen. Alors il vient tenter Jésus. Et il vient au moment où Jésus a faim. La Bible dit que quand Jésus a terminé son moment, ça veut dire toutes les distractions qu'il avait amenées à Jésus là. Jésus a vécu ça. Mais quand Jésus a faim, il vient maintenant pour poser un problème. Gloire à Dieu. Et il vient et puis il dit à Jésus, mais si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain et mange.
Si tu es le Fils de Dieu, transforme ses biens en pain et mange. Il attend quand Jésus a fait. La deuxième stratégie, mes amis, le diable ne vous attaquera jamais sur votre point fort. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Satan ne vous attaquera jamais au moment où vous êtes fort. Tu viens de te convertir, tu es zélé, tu pries. Va en vacances. Il dit, bon, maintenant tu t'es les autres. Voilà, quand tu étais à Paris, ici, tu as le soir de la raison divine, avec Pasteur Oula, tu priais, je te taille. Là, tu es venu en vacances, plage, tranquille. Voilà, tu es sors dans les restaurants, tu manges, t'inquiète. C'est là, il va taper dans tes côtes. Et la plupart des chutes, c'est les vacances. Beaucoup de chrétiens vont en vacances, quand ils reviennent là, leur vie chrétienne est au bas niveau. Parce que là-bas, c'était un peu laissé aller. Mais au moment où tu priais avec l'équipe, tu étais là avec les frères, tu pouvais appeler Julien, on prie au téléphone, Julien est dispo. Mais à un moment là-bas, là, Julien n'est plus là pour t'aider. C'est là-bas que c'est chaud. Donc le diable ne vous attaquera jamais sur votre point fort. Il savait que Jésus avait faim et il va attaquer sur le point faible. Le besoin que tu as actuellement, ce qui te tracasse le cœur, c'est pour ça que Jésus dit quoi? Sur les passages qu'on a lu, il dit, déchargez-vous sur lui, ici Jésus. Déversez-vous vos problèmes là. Mettez sur Jésus, ne vous inquiétez de rien. C'est ce qu'il dit. Parce que le diable sait que sur le point sur lequel tu t'inquiètes, si tu t'inquiètes pour le mariage là, Satan va fabriquer le bel homme que toi tu aimes là. Parce qu'il connaît ton dessin, ton plan que tu as fait dans ta tête là. Il va dessiner ça et puis il va venir te déposer comme cadeau emballé devant ta maison. Et puis quand toi-même tu sors, tu vois ça, tu dis Korabra Shaka. Ça c'est Dieu qui m'a répondu. C'est pas Dieu, hein, mon ami. Alors dis-moi un amen fort. Dis-moi un amen fort. Parce que tous les jours quand tu te lèves, la Seigneur donne-moi mari. Et puis il sait quel genre. Et des fois même dans les conversations, il fait semblant, il passe par la bouche de quelqu'un pour te dire mais quel est ton genre d'homme? C'est comme ça il a pris les infos. Et comme tu aimes les tablettes, il va fabriquer monsieur muscle tablettes. Quand tu vois tablettes, toi-même tu es tabletté. Tu n'as même pas prié pour savoir, pour chercher. Tu dis c'est ça, Dieu est dedans. Et quand c'est comme ça, le pasteur ne peut plus mettre sa bouche dedans. Ça dit qu'il t'a eu en même temps parce qu'il t'a tout étudié. Il sait que ça là, tu ne vas pas dire non. Alors que ce n'est pas tous les cadeaux qu'on prend. Gloire à Dieu. Amen. Dans plusieurs domaines, il sait que ton problème là, c'est le travail. Tellement tu cherches travail. Et il amène une fille, il dit tu cherches travail, viens sur moi. Tu as une fille et puis il vient te montrer un endroit où là-bas tu gagnes l'argent vite. Il dit non. Au début, il te dit non, tu accompagnes juste le monsieur à l'hôtel, tu déposes ses bagages là, tu as 100 euros. En une heure, il y a 100 euros. Mais ça va, il n'y a rien qu'il peut faire. C'est qu'il ne m'a pas touché. Il ne m'a pas embrassé au Seigneur. Il essaie de vous déposer. Quand tu allais te déposer, le monsieur a dit, mademoiselle, voilà, il met 1000 euros pour 2 heures, mais à condition. Toi-même, tu regardes. Jésus n'est pas rentré dans la maison là avec toi, hein. Tu es parti seul. Ah, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tellement tu cherchais l'argent, il savait comment il allait faire pour te capturer. Il rôde, il cherche qui va te détruire, qui va anéantir. Écoutez-moi bien, toutes les prostituées que vous voyez là ne sont pas arrivées à la prostitution comme ça par hasard. Ça a été un jour parce qu'elles avaient besoin d'argent pour régler les factures. Et par malchance, elles sont tombées sur une copine qui était dedans, qui les entraînait dedans. Comme quoi, le diable a toujours des agents sur vos chemins pour vous attirer dans les choses. Amen. Alors je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et il va aller. Après, et vous savez que tout ce que le diable te donne, tu auras toujours envie de revenir encore. Quand tu es parti pour 100 euros, il va dire maintenant j'ai 200 euros à te donner. Il va 300 euros à te donner, 1000 euros. Et il monte. Mais cet argent-là, tu ne peux rien faire avec. En même temps qu'il te donne, il va détruire ta vie, il va te tuer. Et ça, c'est sa stratégie. Sur tes faiblesses. Tous les pasteurs qui tombent, c'est sur les faiblesses qui tombent. S'il aime l'argent, c'est l'argent qui va le tuer. S'il aime les femmes, c'est les femmes qui vont l'exposer. C'est pour ça que Dieu dit soyez sobres. Soyez sobres. Le diable nous étudie tous. Il sait ce que nous avons besoin. Il sait ce que nous aimons. Où je suis là, tu vas mettre, il ne va pas t'attaquer, tu ne fumes pas, il ne va pas mettre te tenter sur la cigarette. Il sait qu'il va monter, il va descendre. Regarde, mais tout le plus grand fumeur, tu ne vas jamais céder à la cigarette, c'est pas ton truc. À la boisson, pareil, tu ne vas pas céder. Mais si toi, c'est les femmes, que tu ne vas pas faire passer, il va soulever le gros moteur pour venir te montrer.
Quand tu vois, tu es là, tu trembles, tu n'as même pas prié, tu dis, Dieu est dedans. Ça vous fait rire, mais il faut acclamer le Seigneur parce que ce que je suis en train de dire, c'est une vérité. Et tu prends maintenant, tu ne peux plus t'en sortir, c'est devenu comme un gros poison dans ta main. Et pour t'en sortir, c'est compliqué. Il vient tenter Jésus, il transforme ses pierres en pain et mange. Et parce que Satan sait que la première préoccupation de l'homme, c'est la nourriture. Frères et sœurs, le diable sait que la première préoccupation de l'homme, c'est comment il va faire pour manger. C'est pour cela que chaque jour que Dieu fait, nous levons pour courir après quoi? L'argent. Nous allons travailler pour quoi? Pour manger. Comment je fais pour vivre avec mes enfants? Vous savez que quand quelqu'un ne travaille pas là, c'est pas payer son loyer d'abord qui l'intéresse, c'est comment il va faire pour vivre avec ses enfants. Et la première préoccupation de l'homme, c'est comment il va faire pour manger. Parce que l'homme charnel aime la nourriture. Comment je fais pour m'habiller, pour paraître bien, pour qu'on parle de moi? Voilà. Comment je fais pour avoir chez moi, pour avoir le bien matériel? Voilà. C'est pour ça que tous les jours, regardez, demain matin, allez-y vous portez dans les gares du métro, tout le monde cherche. Tout le monde s'en va pour chercher, travailler pour avoir l'argent à la fin du mois. On court tous. Il n'y a que ça qui peut nous faire réveiller du sommeil. Un sommeil qui est doux. Il n'y a que l'argent là qui peut te faire réveiller. Sinon, si ça fait d'église, tu dors. Dis-moi la même fois. Toi-même, tu sais que si ça fait d'église, venir prier, des fois tu dors chez toi. Mais l'argent, seulement pour l'argent, tu vas te lever puis tu vas courir. Parce qu'il faut que tu manges. Il faut que tu payes tes factures. Et ça, il sait que tous les hommes passent par là. Et regardez, la première tentation qu'il vient faire à l'homme dans le jardin, c'est la nourriture. Et donc, il vient tenter Ève par la nourriture. Regarde, c'est bon, mange. Et c'est par la nourriture que le péché est rentré dans le monde. Par la nourriture que le premier Adam est mort. Et Jésus est le deuxième Adam. Et il revient, la même chose qu'il a fait au diable, en fait à Ève dans le jardin, c'est la même chose qu'il présente à Jésus. Est-ce que Dieu a tellement dit, est-ce que Dieu a réellement dit que si tu manges, et puis il aime toujours les suppositions, les si. Si tu es le Fils de Dieu. Écoutez, Jésus n'avait pas besoin de prouver qu'il était le Fils de Dieu. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es une chrétienne, frère. Pour avoir une bénédiction, pour avoir une grâce, tu n'as pas besoin de prouver, mon ami. Aster. On n'a pas besoin, moi je suis le pasteur, je n'ai pas besoin de prouver que je suis pasteur pour avoir une grâce quelconque. Est-ce que les filles d'Obama ont besoin de prouver qu'elles sont les filles d'Obama? Tout le monde sait que ce sont les filles d'Obama. Tu es la fille du roi des rois. Tu es la fille de Jésus-Christ. Tu es le roi, tu es la princesse des princesses. Et quand tu marches, tu n'as même pas besoin de montrer ton identité. Le diable même sait que tu es enfant de Dieu. Toi-même tu sais que tu es enfant de Dieu. Et tu n'as pas besoin de faire les si. Il vient, il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, alors qu'il sait très bien qu'il y a quelques jours passés, Jésus venait de sortir du Jourdain et le ciel s'est ouvert et Dieu dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon approbation. Alors tu sais, Satan, tu as entendu ce qui a été dit sur ma vie. Et pourquoi tu veux maintenant que je puisse encore? Et si tu en... Non, tu es trop bête, Satan. Et il y a une chose que j'ai compris dans ce message. Elodie, une chose que j'ai compris dans ce message, le diable ne pourra jamais vous vaincre si vous ne lui donnez pas une occasion. Même le païen qui n'a pas Dieu, le diable ne peut pas rentrer dans sa vie pour le pousser à pécher si lui ne donne pas une occasion. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il passe son chemin. D'ailleurs même il rôde. Il ne peut que rôder. Il ne peut que crier. Il ne peut que rougir. Mais il ne peut pas te détruire. Prenez ce passage. Donnez-moi juste la première réponse de Jésus. Vous allez voir encore une révélation. Luc, c'est combien? 4 verset 1 an. Tu peux me donner la réponse de Jésus? Première tentation. Quelle a été la réponse de Jésus? Tu dis d'abord ce que Satan a dit. Écoutez bien. Luc 4 verset 3. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ok. Il dit si tu es le Fils de Dieu. Or, Dieu même avait dit déjà que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation.
Donc Jésus sait, toi-même tu sais, je n'ai pas besoin de prouver mon identité. Ok, deuxième. Ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Maintenant regarde, Jésus aurait pu le dire, le Fils de Dieu ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais Jésus va lui dire, l'homme. Pourquoi Jésus parle de l'homme? Jésus en tant que Dieu sur terre, mais cette fois-ci c'est égal, l'homme. Le même homme, Adam, que tu as trompé dans le désert là, dans le jardin d'Éden là. Je suis le deuxième Adam. Mais il faut que tu saches que si tu as pu avoir Adam et Ève à cause d'une nourriture, il faut que tu saches désormais que l'homme là, ce n'est pas seulement le manger, le boire, ce n'est pas seulement le pain, ce n'est pas seulement la nourriture. C'est vrai, toutes ces choses sont bonnes pour la vie de l'homme. Mais le plus essentiel, c'est la parole de Dieu qui est capable de créer tout ce dont l'homme a besoin. Quelqu'un me dit Amen. 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 Si tu cours après l'argent, tu aurais tout perdu. Mais si tu cours après la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui crée toutes les autres bénédictions. C'est pour cela qu'il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et les autres choses vous seront données par-dessus. Quelqu'un me dit Amen fort. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que si tu as la parole de Dieu, tu auras la solution à tous tes problèmes. Mais si tu cherches que la nourriture, que l'argent, d'ailleurs même, on va chaque jour pour travailler, chaque mois on est payé, donc on n'est jamais satisfait. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le riche a plus d'argent mais il n'est jamais satisfait, il n'est même pas heureux. Alors que quand tu as la parole de Dieu, tu es rempli de sagesse. Elle est capable de te dire où aller trouver les richesses. Quelqu'un me dit Amen. 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 Parce que cette parole qu'est Jésus, c'est le même Jésus qui a dit à Pierre, va pêcher le poisson et tu vas trouver le premier poisson que tu vas attraper, l'argent dans sa bouche. Prends cet argent, va payer nos impôts. Ça veut dire que Dieu sait où l'argent se trouve pour toi. Dieu sait où le bonheur se trouve pour toi. Et le bonheur se trouve dans la parole de Dieu. C'est pour cela que chrétienne, ne cours pas après l'argent. L'argent est bien, mais ne cours pas après le travail. Ce sont des choses qui sont bien pour la vie de l'homme. Mais mets Dieu en priorité. Mets la parole de Dieu en priorité. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. C'est avec elle que tu vas repousser le diable. Et tu n'as pas besoin de prouver qui tu es. On sait déjà qui tu es. Un véritable chrétien, on sait qui il est. Amen. Deuxième tentation. Verset 5. Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il y a une chose que j'ai compris dans ça, c'est que le diable là n'a rien. Oh Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. D'abord, il ne peut pas rentrer dans ta vie si tu ne lui donnes pas une occasion. Mais il dit, tout ce qu'il a montré à Jésus là, ça lui a été donné par qui? Par Adam et Ève. Oh Seigneur. Quand il les a trompés, il a récupéré cela. Et puis c'est eux qui lui ont donné sa cadeau. Donc en fait, tu n'as rien même à me donner. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui fait le malin. Un garçon qui fait beaucoup le malin, mais quand tu vas même, il n'a rien. Tu le secoues comme ça, non? Un centime ne tombe pas de sa bouche. Il fait tout ce malin là, qui détient l'argent, mais en fait, en réalité, il est pauvre. C'est pour cela qu'il ne peut pas transmettre le bonheur. Le diable ne peut pas donner le bonheur. Dis-moi, dis à elle amène fort. Amen. Parce que ce qu'il a ne lui appartient pas. C'est ça. Vous allez voir quelqu'un, il est toujours bien habillé, toujours bien sapé, mais les habits qu'il porte là, ce sont les habits de son frère. Et il y a beaucoup comme ça qu'on a déshabillé dans les rues parce que l'habit qu'elle a porté là, c'est pas son habit. À force de toujours prêter l'habit de sa copine, un jour la copine dit aujourd'hui là, il veut mes habits, elle m'a honni en public. C'est comme ça Satan, il n'a rien. Alors c'est malheureux quand tu vois certaines personnes aller le suivre, il n'a rien. Mais j'ai vu le diable dans mon rêve. Je l'ai vu en personne dans mon rêve. C'est pas quelqu'un qui a les oreilles que vous voyez là, c'est un bel homme à une limousine. Mais même dans mon rêve, l'Esprit de Dieu m'a permis de discerner que c'est lui. J'ai dit, toi, je ne te suivrai jamais. J'ai un maître, mon maître c'est Jésus-Christ. Et quand il partait, j'ai dit, regardez-moi ce misérable là. Quelqu'un, il va le tromper d'autres personnes. Dans mon rêve, je lui disais, regardez-moi ce misérable là. Il va le tromper encore d'autres personnes. Il n'a rien à vous offrir. Tout ce que tu as vu là, ça m'a été donné. Et si tu te postes, en fait, il cherche que tu l'adores
pour avoir honneur. Ça veut dire que le diable cherche que tu te prostènes devant ses pieds pour que lui, il puisse être honoré. En fait, il cherche les honneurs. En fait. C'est pour cela qu'il maltraite ta vie. Il cherche. Mais tant que tu ne t'es pas prosterné devant lui, il ne peut pas dominer sur toi. Dis amen fort. Amen. Voilà quelqu'un qui est frustré dans sa vie. Il est toujours frustré dans sa vie. Donc il cherche une gloire. Il cherche des remerciements. Il cherche qu'on l'adore. Il a été frustré dans le ciel là-bas parce que Dieu était glorifié. Dieu était élevé. Dieu était béni. Et il veut être comme Dieu. Dans sa frustration, il est descendu sur terre. Et il cherche maintenant que des hommes puissent venir s'engenouiller à ses pieds pour se soumettre à ses pieds pour avoir honneur. Satan. En tout cas, à travers moi, tu n'auras pas ton honneur. Dis-le-moi. Dis Satan. Satan. Avec moi, Avec moi. tu n'auras aucun honneur. Aucun honneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne peut rien faire. Et il veut que Jésus puisse se prosterner pour que lui, il soit élevé. Pourquoi je t'ai donné cette opportunité? Pour quelle raison? Tu n'as rien, tu n'es rien. Dieu m'a élevé plus que toi. Et tu viens juste, tu veux que je puisse me mettre à genoux devant toi pour que toi, tu sois élevé. Voilà toute sa frustration. Et encore ce qui est dommage, la Bible dit qu'il a emmené Jésus en haut du sommet. Et puis maintenant il présente à Jésus-Christ les choses de la terre. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Avec lui, il t'emmène en haut d'abord avant de te faire descendre. Avec le diable, ça va vite. Et puis après, tu redescends sur terre. Mon ami, quand je vole en haut et que je suis dans l'avion, je regarde au ciel là-bas. C'est pas la terre, je regarde. Moi, je regarde le nuage, les étoiles. Je ne peux pas être en haut et puis regarder les choses d'en bas. C'est pour ça que Dieu dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Or, lui veut que tu puisses t'affectionner aux choses de la terre. Et tant que tu vas rester à t'affectionner aux choses de la terre, ta vie ne va pas évoluer. Et c'est comme ça, beaucoup se sont laissés avoir. Il les a menés en haut du sommet, chercher la gloire humaine, chercher le succès humain. Tout allait vite pour eux. Ta copine, tout va bien pour elle. Elle est toujours l'argent dans les grosses voitures, mon ami. T'inquiète pas, elle va s'asseoir. La vie nous prouve, nous voyons autour de nous tous les grands de ce monde qui sont tombés si bas. Kadhafi qui avait l'argent, tombé si bas. Tous les présidents qui étaient dictateurs, qui étaient riches, tombaient si bas. Et c'est ça que le diable fait avec l'homme. Parce qu'il n'a rien à vous offrir. Il n'a rien à vous donner. Il dit, tu te prosternes. Tout ce que tu vois, toute cette gloire de la terre, là, je te le donnerai. Parce qu'il m'a été donné. Qui t'a donné? C'est Dieu qui t'a donné. Dieu a donné à l'homme, tu es venu reprendre. Alors moi, Serge Aoulia, répète-la avec moi, tu vas dire dans ton propre nom. Moi, Serge Aoulia, je vais récupérer tout ce que tu m'as volé dans le passé. Au nom puissant de Jésus. D'ailleurs, même je récupère maintenant. Je récupère ma grâce. Je récupère mon bonheur. Je récupère ma réussite. Je récupère mon succès. Je récupère mon foyer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il t'amène en haut. Et puis il regarde en bas. Quand tu marches sur une corde suspendue, si tu regardes en bas, tu vas tomber. Tu vas avoir des bêtises et tu vas tomber. Mais si tu regardes en haut, tu vas garder l'équilibre. C'est pour cela que affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cherchez plutôt les choses d'en haut que les choses terrestres. De toute manière, tout ce qui est terrestre est périssable. Parce qu'il est trop bête. Il ne sait pas qu'en fait, même quand il a arraché à l'homme cette gloire terrestre, Dieu avait prévu quelque chose de plus meilleur pour l'homme en haut. Et lui, ce qu'il a, il pensait avoir récupéré n'est que éphémère. Troisième tentation. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit: il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit: il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Dans la troisième tentation, maintenant, ça c'est l'église. Maintenant. Ça c'est l'église. On dit quoi? Il amène à Jérusalem. Jérusalem, c'est la cité céleste. Amen. Amen. Il amène maintenant au sommet du temple. C'est ce qu'on dit, non? Ça dit maintenant, c'est toi dans l'église. C'est comme ça, il élève certains pasteurs. Puis il dit: saute maintenant.
Quand tu sautes là, il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a pas des anges qui vont te tenir. Tu as tombé, pouf, la poussière qui se soulève là. C'est comme Jérôme Caïsac. Quand il est tombé, Hollande s'est retiré, il dit je ne le connais pas. Tout le monde s'est retiré, toi je ne te connais pas. Ça c'est l'élévation, la gloire dans l'église. Donc c'est pas parce que tu fais des miracles, les gens sont guéris que tu as pensé que tu es arrivé. C'est pas parce que Dieu t'utilise puissamment que tu as pensé que tu es arrivé. Tu es en hauteur, tu es sur pied d'escale. Quand tu arrives là, tous les fidèles doivent se prosterner devant toi, te prendre comme tu es un Dieu. Attends, tu vas voir. C'est là que tu vas tomber, puis il n'y aura pas d'ange qui va te tenir. Ton pied va heurter le caillou. Et comme ça, beaucoup de chrétiens sont tombés. Parce que c'est une histoire. Maintenant, dans l'église, même dans le temple, c'est ce qui se passe. Reprends-moi cette tentation. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit. Vous n'avez pas remarqué que souvent, même quand vous êtes tenté, vous allez jusqu'à, mais à la dernière minute, la décision doit se prendre. Ça veut dire que le diable, c'est bizarre, mais il peut même vous attirer, vous prendre la main et puis vous conduire quelque part. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu suis quand même pour voir. Mais la différence, c'est que Jésus n'a pas cédé. On dit celui qui a amené Jésus à Jérusalem dans le temple, le diable peut t'emmener. Il n'a pas peur de cheminer avec toi. Donc, il ne faut pas avoir peur même de chaque fois pour dire oui, pourquoi tu me suis, pourquoi tu me suis. Non, laisse-le qui chemine avec toi. La première que même Dieu priait avec ses enfants, il est venu au milieu, puis Dieu dit non, tu es quitté. Donc, ça, là, tu ne peux pas l'empêcher. Ça, là, tu ne peux pas l'empêcher. Voilà. Continue. Verset 10. Il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied... Et dans cette tentation maintenant, il utilise la parole de Dieu. Les autres là, il n'utilisaient pas la parole de Dieu. Mais dans ça, il utilise maintenant la parole de Dieu, mais il renverse cela comme il a envie d'entendre. Et c'est comme ça aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes qui vont utiliser la parole de Dieu. Mais quand ils vont donner une révélation, tu vas penser que Dieu est dans la fête, que c'est écrit dans la Bible. Ce qu'il est en train de dire à Jésus là, c'est écrit dans la Bible. Mais Jésus n'a pas cédé à ça. Jésus aussi va lui donner une parole contre parole. Dis avec moi parole contre parole. Parole contre parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent la Bible, qui utilisent la parole et la tordent, la renversent pour renverser beaucoup de chrétiens. Ces trois stratégies du diable, ces trois tentations que Jésus a subies existent encore jusqu'à aujourd'hui dans notre vie.
sa puissance. Alléluia. Nous savons que le sang déchiré est là. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Comme je te cherche ce matin. Je sais que tu es là. Je sais que ta présence est là, Seigneur. Oui, Seigneur, agis au milieu de nous. Par ton Saint-Esprit, viens changer nos vies. Viens restaurer nos âmes. Viens, Seigneur, viens, Seigneur. Envoie ton feu dans ce lieu. Envoie ta puissance.